Ces véhicules ont été spécialement conçus pour résister aux tornades, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais connu des vents extrêmes. Nous allons donc maintenant les confronter à des vents de 400 km/h, soit l'équivalent d'une tornade de force 5, la catégorie la plus élevée. Ce type de vent peut raser une maison jusqu'à ses fondations. Et nous allons donc voir quel effet il peut avoir sur cette voiture. Ces vents sont si puissants que les garçons préfèrent effectuer un premier essai sur une voiture normale. Que va-t-il arriver? Cette voiture va vivre sa dernière heure en faisant des têtes à queue jusqu'en bas de ce champ. Ok, allons-y. Bien, voiture normale, 400 km/h. On allume! Progressivement mais sûrement, l'avion atteint bientôt sa puissance maximale, repoussant la voiture comme un vulgaire jouet. C'était génial! En seulement quelques secondes, la voiture disparaît. Et 2 secondes après son décollage, elle se retrouve 76 mètres plus loin. La voiture s'est soulevée et a fait un sacré bout de chemin. Vous pensez que vos véhicules vont faire mieux? Sans aucun doute. Vous êtes prêts à vous mettre en position? Absolument. Allons-y! Ce vent correspond à une tornade force 5. Mais c'est ce que veut le grand chef, alors allons-y. Mais tandis que leur voiture passe en mode résistance totale, nos chasseurs de tornades semblent perdre de leur assurance. 400 km/h, c'est une vitesse démentielle. J'espère que le Dominator va s'en sortir parce que c'est mon petit bijou. Oui, c'est le test ultime. Ce véhicule n'a jamais expérimenté des vents de 400 km/h. Et bien sûr, quand vous voyez quelque chose sur lequel vous avez travaillé toute votre vie se faire bousiller devant vos yeux et devant tout le monde, c'est horrible. Sean, tu as verrouillé la portière cette fois? Oui. Une fois de plus, les réacteurs se mettent en route et un instant plus tard, un vent de 400 km/h balaye la piste. Tout d'abord, les véhicules tiennent bon. Grâce à ces piquets d'ancrage, le TIV bouge à peine. Mais soudain, le Dominator commence à perdre son emprise au sol. Oh, attention! Il succombe au vent de force 5. Oh mon Dieu! Et grâce à son châssis bas, le vent ne parvient pas à le soulever ni à le faire basculer. Et il survit donc à l'expérience. Super! Merci de ne pas avoir détruit mon véhicule. Ils vont bien! Splendide! Bravo! C'est génial! Même s'il est parti en biais, il est resté fermement au sol. Le vent n'est pas passé dessous. Ouais, certainement à cause de la portance négative. C'était un super test. Un super test. Le ralenti montre la pression à laquelle les 2 véhicules ont été soumis et bien que l'un d'entre eux ait bougé, ils ont prouvé qu'ils pouvaient survivre à une vitesse de 400 km/h. Les chasseurs de tornades s'approchent pour voir ça de plus près. Dieu merci, il va bien. Malgré sa glissade latérale, le Dominator n'a été abîmé qu'au niveau de la plaque d'immatriculation. Mais c'est le TIV qui atteste vraiment de l'intensité de cette expérience. Oh bon sang, regardez ça. Ouais, ils sont pliés. Le piston hydraulique qui se plante dans le sol, il est plié. La puissance de ce vent a tordu un objet censé résister à plus de 4 tonnes. Waouh. Face à la furie de la tornade force 5, les barres d'ancrage du TIV ont plié sous la pression. Mais ses occupants y auraient malgré tout survécu, ce qui signifie que la mission est accomplie pour les Mythbusters. Les véhicules des chasseurs de tornades sont bel et bien à l'épreuve des tornades. Le TIV a supporté des vents de 400 km/h, ce qui me rassure pleinement à l'approche de la prochaine saison des tornades. Qu'est-ce que vous pensez de ça?